vais y aller avec un sujet un petit peu plus léger. Euh, je viens de voir passer encore en ce qui concerne les gens qui ne sont pas vaccinés. Là, ils ont décidé qu'il n'y avait plus de droit d'aller acheter de la boisson ni du pot. Là, ils vont tranquillement, ils vont bien lentement, là. Mais c'est vrai qu'ils vont finir par interdire les épiceries aussi. Ils disent que non, mais si on y va comme ça, étape par étape, à chaque fois qu'ils ont dit non, ça finit par oui. Donc, ça va y aller. Là, ils sont rendus là, ils disent, bon, on va les empêcher d'avoir du fun, on les empêche d'aller dans le cinéma, on les empêche d'aller au restaurant. Là, on va les empêcher de boire, on va les empêcher de prendre du pot. Bon, pour les gens comme de mon âge, de 65 ans, c'est pas bien grave parce que je ne bois pas. Mais pour ceux, par exemple, qui sont plus jeunes puis qu'ils ils veulent avoir du plaisir, ou même ceux, je pense à ceux qui achètent du CBD, mettons, pour se soulager de certaines douleurs, je pense que ça peut faire bien du mal encore à bien des gens, ça aussi. On est tout le temps empêtré dans un système où est-ce qu'on ne s'en sortira jamais à cause qu'ils font tout le temps une différence entre les deux à cause de ce que vous avez parlé hier, de certaines personnes qui sont en train de toujours taper sur le clou. Il y en a certains comme Martineau et les autres là, qui ils font exprès. Oh, depuis le 1er janvier, notre ami Martineau s'est drôlement amendé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, là, qu'est-ce que Sophie lui a préparé entre Noël et le jour de l'an. Mais depuis le 1er, là, depuis le 2, Richard n'est plus sur la même foulée. J'aime autant vous le dire. Par contre, Emmanuel Latraverse a mangé la même chose que d'habitude. José Legault, Patrick Lagacé. Oui, ben Patrick Lagacé, lui, il est pire que jamais. Je pense qu'il a mangé du chien enragé pendant le temps des fêtes. Patrick Lagacé, lui, je ne l'ai pas. Lui, là, les autres, correct, je les avais vus venir un peu. Mais Patrick Lagacé, là, il m'est arrivé d'en face pareil comme un bulldozer, lui. Il était tellement correct avant, il était vraiment logique, il était juste dans ses affaires. Puis tout d'un coup, quand la COVID a commencé, il est devenu fou bien raide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. OK. Je ne sais pas si c'est sa première piqûre ou bien sa première paye, mais en tout cas, ça a grimpé son affaire. Oui, ça, c'est clair que ces éditoriaux ont épousé une tendance. N'est-ce pas bien dit, cher Christian? Une tendance qui est malsaine en Titi. Il incite, j'ai tenu des propos très clairs sur nos ondes, sur Patreon. Alors, il incite clairement à la haine et il incite à commettre des gestes criminels, qui est l'obligation d'un code QR pour rentrer dans une épicerie. Ça, c'est un agir criminel, selon Mailloux. Ben oui. Ben oui, c'était écouté. La veille du samedi, je recevais dans mon cabinet une femme sur l'aide sociale avec 4 enfants. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Imaginez, une pauvre femme sur l'aide sociale. Elle dit, docteur, elle dit, j'ai peur qu'il exige le code QR pour rentrer dans une épicerie. Le lendemain, je lis, le samedi matin, je lis notre ami Patrick Lagacé. Obligation du code QR pour rentrer dans une épicerie. Mais il y en a plusieurs qui adhèrent à cette idée-là aussi. Même certains artistes qui adhèrent à cette idée-là. La Sarbacane d'hier. ça vient de José, là. Ah oui, mais il y en a plusieurs, là. Ouais. Il y en a qui sont graves. Puis là, ce qu'ils disent là, au Canada en ce moment, c'est qu'ils vont enlever le chômage à ceux qui vont perdre leur travail parce qu'ils ne sont pas piqués. Oui, c'est tout à fait par hasard. Ben là, je ne sais pas si ça a quelque chose à faire avec son genre, mais effectivement, il y a une ministre, là, la ministre responsable a annoncé qu'elle contemplait effectivement couper
les prestations d'assurance-emploi à ceux qui n'étaient pas vaccinés au Canada. Donc, ça veut dire que c'est aussi pire que de demander un code QR pour rentrer à l'épicerie. S'ils n'ont plus d'argent, c'est pire encore. On va les affamer. C'est complètement capoté. Bien, il y en a un, Claude Fournier. Tous les magasins, y compris les épiceries, devraient demander le passeport vaccinal. Il est temps d'affamer les anti-vax plutôt que d'imposer un couvre-feu. C'est ça. Ça, là, je continue, là. Julie Snyder a tweeté l'article qui dit « Des non-vaccinés pourraient être privés de prestations d'emploi » à marque intéressant. Ouais, dis la millionnaire, tu sais. Ça va bien quand t'es milliardaire dire ça. J'ai vu sa maison, ça supposait sa maison aux îles de la Madeleine, pas au Cap de la Madeleine, excusez-moi, aux îles de la Madeleine. Il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'ai vu sa piole. Et Simonac, ouais, méchante mansarde. Mais ça, elle a le droit de bien gagner sa vie, là. On va couper l'argent. Oui, ben, non, attends un peu, là. Oui, José, tu as un bon point. Elle a le droit d'être riche. Ben oui. Elle n'a pas le droit d'inciter à la haine envers les pauvres. C'est ça. Je voulais juste le mentionner, c'est ça. Oui. Oui. De dire ça. Non, Maillot est riche, Simonac. Je suis dépouillé. Simplicité volontaire. Je ne suis pas riche. J'ai rien, moi, je suis un tout nu. Je ne suis pas un trou de cul. Je suis un tout nu. Pas pareil. Ne confondez pas les deux. Il y a une différence entre les deux. En tout cas, moi, je juste ça. Parce que là, moi, je me suis dit que s'ils enlèvent l'assurance-emploi, ils vont peut-être les empêcher aussi d'avoir l'assurance sociale. Le bien-être, l'aide sociale. Ben oui, pourquoi pas couper l'aide sociale? Je dis, Simonac, tant qu'elles affamées. Non, écoutez, c'est promouvoir des actions criminelles. C'est un crime contre la personne. On n'a pas le droit d'affamer quelqu'un. Voyons. C'est un agir criminel. Là, on est dans l'échelle de Maslow, là, dans les besoins de base, là, puis on veut priver. Là. Oui. Excellent. Ça va mal finir, ça. Merci, Christian. Ben non, je ne suis pas trop pessimiste de ce côté-là. Mais j'espère que le nombre de cas, la propagation va se faire vite. Plus vite se fait la propagation de l'Omicron, moins ça va durer longtemps.